Radio Foot International. Sofiane Amazian. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le Café des Sports en direct sur RFI et France 24. Le 31 octobre, traditionnellement, c'est plutôt Halloween, mais pas de maquillage ou de tenue horrifique autour du plateau. Mais lui, eh bien, il avait le masque à sa sortie face au FC Barcelone. Le Brésilien Vinícius Junior a encore défrayé la chronique cette semaine à la suite de sa réaction virulente pendant le Classico, une énième sortie de route qui égratigne son image, et on se posera la question dans le Café des Sports. Et pour y répondre, notre duo mythique, c'est un peu Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi, Rémi Ngono face à Xavier Barret. Xavier, comment ça va ? Salut Sofiane, ça va, Je vous annonce bien, Oui. parce que je sais que les arguments dans quelques minutes vont être assez acerbes. Ah bah ça, Oui ou non ? on est vraiment pas à court d'arguments sur ce qui s'est passé. Rémi Ngono, comment ça va ? Vous voyez très bien comment je suis lumineux. Mais Dans la mesure où nous étions ici vendredi Oui. et il y a un poulet qui était en train de faire des couplets cocoricotants en se disant que voilà, le Real ne peut pas tenir devant le Barça joue très bien, c'est un beau système. Ah, de vous jeu et recoulez. tout. Vous Voilà, recoulez. alors là, vous comprenez. À part que c'est Oui. pas ce que je disais, Et mais alors, bon. On va- de toutes les C'est pas façons, ce que je disais. Ne faisons Sofiane. pas le débat Ouais, avant le mais, débat, mais oui. C'est pas ce que je disais. on sent qu'il y a quelqu'un qui, mais on va qui voir roucoule d'autres quand choses. même en face de vous. D'un grand d'Europe à un autre, messieurs. On va aller en Angleterre, puisque les Red Devils sont de retour. Manchester United qui vient d'enchaîner 3 victoires de suite et se replace dans la course au podium en première ligue, de là à nourrir de grandes ambitions. Yuro Mangara, bonjour. Bonjour Le Sofiane, grand bonjour à Manchester tous. United de retour. En tout cas, un grand Bémon peut aider à retrouver un grand Manu. Oh, c'est beau. Brian Mbeumo qui fait partie des meilleurs joueurs de cette jeune équipe des Red Devils. Avant de visionner vos cartons, on prendra des nouvelles d'un joueur que l'on attend peut-être que quasiment plus. Son retour approche, on le pensait plus proche que prévu finalement. Ce sera pour un peu plus tard. On va prendre des nouvelles de Paul Pogba. Est-il de retour ou non ? Va-t-il retrouver son meilleur niveau ? Beaucoup de choses à dire. On ne perd pas plus de temps. Le Café des Sports, c'est parti. Sa sortie a fait encore le tour du monde. 72e minute de jeu au Santiago Bernabéu. Le Real mène 2-1 et Xabi Alonso décide de sortir son ailier brésilien Vinícius Junior, ce qui n'est pas du goût évidemment du principal intéressé, qui s'en prend verbalement à son entraîneur avant de rejoindre les vestiaires, puis finalement quand même retourner s'asseoir sur le banc. Un excès de colère du Brésilien qui s'est également traduit sur le terrain par plusieurs invectives lancées aux joueurs du Barça. On va commencer tranquillement. Yoro Mangara, la voix de la sagesse du jour. On a tous vu les images qui ont défrayé la chronique. N'importe quelle personne sur les réseaux sociaux ont vu la sortie de Vinícius Junior, et tous les experts en lecture labiale ont compris qu'il n'était vraiment pas content de sortir. Encore un problème de comportement pour Vinícius. On a l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Il est junior, il ne grandit pas. À un moment donné, il faudra qu'il passe cette étape pour devenir Vinicius Senior. Parce qu'à force de répéter les bêtises, que ce soit sur le terrain et en dehors, il devient un joueur lambda. Pour quelqu'un qui était ballon d'orable il y a 2 ans, il termine deuxième. Et depuis, il ne cesse de dégringoler. Aujourd'hui, dans la hiérarchie des grands joueurs, je ne crois pas qu'il fasse partie des top 5. Non, il n'est pas dans les 5 meilleurs. Pourquoi ? Parce que le talent, il a, mais il a un comportement que les entraîneurs n'aiment pas. Déjà, proférer des insultes à l'encontre de son entraîneur, à l'encontre de l'arbitre, parfois à l'encontre même de ses adversaires. À un moment, c'est lassant, qu'il se concentre sur le football et qu'il arrête de s'éparpiller. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner à ce joueur. Oui, avant d'aller voir Rémi Ngono, Xavier Barret, c'est vrai que finalement, dans un match plutôt intéressant de l'ailier brésilien face au FC Barcelone, encore une fois, on va retenir un petit peu l'extra sportif, même si c'est lié directement à une sortie, à un remplacement. Est-ce que les fans de football retiennent de ce match ? C'est un match quand même gagné par le Real Madrid. Eh bien, Absolument. c'est une énième C'est- sortie virulente de Vinicius. Il se saborde complètement.
Parce que, bon, alors la victoire du Real sur le Barça, on va pas y revenir parce qu'on sait encore comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que, du coup, Vinicius, il y avait toutes les raisons de fêter ce succès et de créer une union sacrée autour de Xabi Alonso. Mais non, il a trouvé le moyen de sortir en insultant son entraîneur. Après avoir fait d'autres. Mais à la limite, qu'il insulte les adversaires, c'est un peu normal. Ça fait partie, j'allais dire, du jeu, même si C'est le un trash un talking, classico, c'est ça existe engagé. partout. Oui. Mais qu'il insulte son entraîneur, c'est incompréhensible, surtout dans un contexte où l'équipe gagne. Ça m'a fait penser au Why Always Me quand effectivement il y avait eu Balotelli à Manchester City à l'époque, mais Manchester City n'était pas le grand club qu'il est devenu maintenant. Et c'était sans comparaison avec ce qu'il a fait là, Vinicius, au Real Madrid. C'est vrai que ce que rappelait Yoro Mangara est très juste. Il a failli être Ballon d'Or il y a 18 mois. Et depuis, mais il s'est complètement perdu. Il a fait une saison fantomatique la saison écoulée. Et là, maintenant, alors que le Real va mieux, avec un nouveau projet de jeu, qui devrait s'inscrire dans ce projet de jeu, en fait, il se retrouve complètement... il se met lui-même en marge de ce projet. C'est dommage pour le Real Madrid, parce que je pense que c'est quand même un très bon joueur. Et c'est catastrophique pour lui, parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne veut de Vinicius. Parce que si le Real avait pu le vendre, je pense qu'il l'aurait fait. On va en parler des potentielles portes de sortie. Victor Missistrano, vous allez relayer tout au long de l'émission les réactions des auditeurs. J'imagine que Vinicius Junior, ça c'est un débat qui enflamme. Ça fait parler, il y a beaucoup de supporters du Real Madrid, notamment Franklin Junior qui nous écoute et nous regarde peut-être depuis la République centrafricaine. Il dit, moi à sa place, j'aurais réagi de la même façon si on comprend Vinicius. Il avait la rage de venger les 4 classicos perdus par le Real l'an dernier. Et c'est normal qu'il soit agacé lorsqu'on lui demande de sortir. Voilà des auditeurs qui le comprennent. Et puis d'autres qui préfèrent critiquer Lamine Yamal, dont l'attitude n'est par comparaison pas forcément jugée irréprochable par ces derniers. Voilà, Tino qui nous dit laissez Vinicius tranquille. Sa sortie a ralenti le football du Real Madrid. Donc voilà, il garde ses partisans au sein de la Maison Blanche, ses supporters. Rémi Ngono va peut-être défendre Vinicius. Je vais amener un peu de contexte. Entre-temps, il s'est quand même passé quelques petites choses. Vinicius a communiqué en s'excusant. Xabi Alonso a mis une fin de non-recevoir en disant le débat est terminé, il y a eu un petit problème, ça s'est réglé en interne, on passe à autre chose. Est-ce que ça peut montrer aussi un signe de maturité de Vinicius, de comprendre assez vite que finalement l'attitude sur le moment est peut-être pas la bonne et que derrière, pour l'équipe, je m'excuse et puis on va tous dans le même sens? Parce qu'il y a eu victoire. Tout être humain est faillible. Il faut savoir que Vinicius sort d'un contexte et quand je vois Xavier Barré dire personne n'en veut plus et vous dites que Xabi Alonso a dit j'en veux. Donc, vous comprenez ça, monsieur? Xabi Alonso a dit, on passe à autre chose. Lui, il sait que sans Vinicius, Barça va respirer, vous comprenez? Donc c'est un malfaiteur comme vous voyez là. Il n'est pas entraîneur du Barça, je crois. Il n'est pas entraîneur. Donc je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Vinicius, non seulement il y a le Ballon d'Or qui, bien évidemment, a créé certains petits trucs, mais surtout, il faut quand même savoir que lorsque vous le voyez avant la saison, il y a un problème. La prolongation. Et cette prolongation, il demande un salaire qui augmente. Parce qu'il voit les autres qui ont un salaire conséquent. Donc, il y a d'abord ça, d'où départ ou pas départ. Donc, il y a d'abord ça. Parce que les gens aujourd'hui qui sont en train de vouloir parler seulement de ce qu'ils ont vu, oublient cette situation. Et il y a eu d'autres situations. Rodrigo, pratiquement avec Ancelotti, avait été mis dans le banc. Il boudait. Il ne voulait même pas jouer. Mais le même Rodrigo revient, il n'a pas été sanctionné. Et on le préfère. Or, Rodrigo, c'est 24 matchs sans but. Vinicius a accepté. 5 au 100. Je dis bien, il a accepté. Je suis avec Vinicius maintenant. Vinicius a accepté contre Oviedo. Il est resté sur le banc. Oui. Contre Marseille, Vinicius était sur le banc. Et c'est dans les 27 dernières minutes qu'on fait qu'il entre. Et c'est lui qui devient décisif pour ce match-là. Contre Barça, l'homme qui a tué le Barça, c'était d'abord... Il faisait partie des meilleurs joueurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, à une certaine période, on se dit quand même que tout enfant, même le chien, attend la récompense par un os.
Mais curieusement, au lieu de lui jeter l'os, tu lui enlèves l'os au moment où il est chaud. C'est pas vrai ce que Donc tu pour dis. moi, attends, Non, non. Xavier Barré, Vas-y, dis ton non, proverbe, je vais, et puis on va je- répondre. non, je sais ce que, Dis ton je sais ce proverbe, que on tu va veux. répondre. C'est-à-dire qu'en fait, Xavier Barré est en train de vouloir nous enlever notre Vinicius. Au moment où actuellement vous avez vu, il me dit non, ce n'est pas ceci et cela. Mais remarquez quand même que c'est lui qui a provoqué les 2 pénaltys de Kylian Mbappé. Mbappé, après le Villarreal, vient d'ailleurs le féliciter. C'est-à-dire que c'est ce Vinicius qui n'engueule plus les arbitres. Il est sur une C'est bonne ce période. Vinicius qui ne